Et si dès la naissance, les parents rappellent un lien invisible avec la nature. Chez les Zombés du Togo, Ghana est devenu une croyance normale et une révélation. Les enfants dits devenus des esprits. Un espoir rarement écrit, transmis par les clichés, mais qui résonne avec la recherche. Dans un premier temps, nous allons parler des Zombés. Sur la dernière vidéo, le ministre du les nouvelles possèdent une religion où chaque domaine possède un C. Alors, un C, ça veut dire un destin spirituel fixé avant la naissance et l'idée par les ancêtres ou les divinités. Cette idée est décrite dans plusieurs travaux comme sur d'Edouard Abuada en 2024 sur la cosmologie éveillée ou encore dans Togobi en 2024 qui explique que le C est imprimé ou ajusté par des rituels vaudou. Vodaci, une définition orale. Dans certaines familles, on appelle Vodaci un enfant dont ça peut être l'apparition d'une dent, une marque corporelle ou des circonstances considérées comme extraordinaires. Le thème lui-même n'apparaît pas dans la littérature académique, mais il correspond à ce que plusieurs anthropologues décrivent comme des spirit children ou des enfants vaudous. Cette cérémonie où l'on invoque les bénédictions des ancêtres et où l'on protège l'enfant contre une force invisible. Et cette cérémonie a lieu pratiquement dans le rôle des enfants Vodaci dans la communauté éveillée. Étant devenu adulte, un Vodaci peut être perçu comme un protecteur, un guérisseur ou un intermédiaire avec le monde spirituel. Mais il faudra noter que cette position demeure ambivalente. Pourquoi? Parce qu'elle inspire autant de respect que de crainte. C'est cette position que explique Liliane Gianni Hill en 2018 dans son étude sur la performance rituelle. Pour elle, ces rôles publics s'inscrivent dans un système complexe d'identité spirituelle. Nous allons parler de la participation des croyances de la société. Aujourd'hui, avec l'urbanisation et les changements, la croyance en Vodaci est la vie. Mais elle demeure vivant dans certains villages, que ce soit au Bénin, au Togo ou au Ghana. Elle illustre comment la culture africaine articule la naissance, la spiritualité et l'identité. Voici donc quelques détails importants qu'il faut savoir. Chez les Evé, on croit que chaque personne vient au monde avec un sexe, choisi ou accepté avant sa naissance, souvent en accord avec les ancêtres ou les divinités. Ce destin peut être bon, difficile ou encore mitigé. Il n'est pas totalement figé. Les rituels, les prières et les offrandes peuvent aider à l'améliorer ou en éviter les aspects négatifs. Le C est personnel, mais lié au collectif, c'est-à-dire à la famille, à la lignée et à la communauté. C'est quoi le lien entre le C et Vodaci? Un enfant considéré comme Vodaci est perçu comme ayant un C particulier, souvent lié à une mission spirituelle ou à une protection spéciale des divinités. C'est pourquoi il peut bénéficier de rituels différents dès la naissance des autres enfants ordinaires. Le CSE, ou prononcé souvent CSE accent aigu, est un concept central dans la spiritualité et la cosmologie des EV. C'est un mot difficile à traduire directement, mais on peut le comprendre ainsi. Pour faire plus simple, le C veut dire ton destin spirituel ou ton chemin de vie, fixé avant ta naissance. Il pourrait également dire une force spirituelle et un principe organisateur de ta vie. Il détermine également certains aspects de ton existence, on va dire ta santé, la réussite, les épreuves, les relations. Qu'il soit appelé Vodaci, enfant vaudou ou spirit children, ces récits témoignent d'une vision du monde où chaque vie est porteuse d'un sens invisible. Et vous, pensez-vous que certains naissent avec un destin hors du commun? Je vous dis merci.
Akbe, thank you d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux soutenir cette chaîne agrandie, laisse un like, un commentaire et partage la vidéo autour de toi. On se retrouve très vite pour explorer une autre culture inconnue. À bientôt, guys.